On va revenir aux grands équilibres, parce qu'après tout, vous êtes ministre délégué en charge des comptes publics. Ça veut dire que, on l'a souligné avec Laure, il y a quand même une trajectoire de redressement des comptes publics qui n'est pas complètement en phase avec ce qu'attend notamment Bruxelles. Est-ce que du coup, la réforme des retraites, c'est l'alpha et l'oméga du redressement des comptes publics? Est-ce que sans cette réforme des retraites, on n'y parviendra pas? Et est-ce que donc vous êtes dans le camp Macron plutôt dans le camp Borne? Alors, c'est un point important pour nos finances publiques et je vais vous dire, il n'y a qu'un seul camp dans la majorité, c'est ceux qui considèrent que la réforme est importante. Non, tout le monde considère dans la majorité que cette réforme des retraites, elle est importante. D'ailleurs, on s'y est engagé. Entre Édouard Philippe et François Bayrou, il y a une nuance. En fait, il n'y a pas de nuance sur le fond, il y a une nuance sur la forme et sur la méthode. Vous avez effectivement dans la majorité un débat pour savoir si la réforme des retraites doit passer dans quelques semaines par le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou si elle doit passer par un texte ad hoc au début de l'année 2023. Vous pensez quoi, vous? Mais dans les deux cas, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire la réforme des retraites et qu'il faut qu'elle rentre en vigueur à l'été 2023. Mais comme vous savez, le diable est dans les détails et c'est aussi une question de timing. Oui, mais alors je vais vous dire, Christophe Jacubizine, je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps depuis plusieurs semaines maintenant à commenter l'emballage et pas à se poser les questions sur ce qu'il y a dedans, en l'occurrence la réforme. Il y a eu un déjeuner vendredi entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron qui n'a pas fonctionné. Ce soir, il y aura un dîner. Attendez, il y a des réunions en permanence sur tous les sujets, évidemment, entre le président, la première ministre. C'est long à coucher, ce calendrier de la réforme. Mais ce qui est important, c'est qu'on sache qu'on va faire la réforme, et ça, je le réaffirme ce matin devant vous. 2, que cette réforme entrera en vigueur en 2023. Je le redis aussi devant vous. Et 3, oui, qu'elle est essentielle aussi dans la stratégie de finances publiques. Pourquoi? Pas uniquement en termes de gains budgétaires directs qu'apporte cette réforme. On a chiffré à 8 milliards d'euros à horizon 2027. Mais aussi en ce qu'elle va produire en termes d'activité économique dans notre pays. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il faut qu'on augmente globalement le volume de travail dans notre pays, parce que c'est ce qui va nous permettre de financer des grandes priorités, d'un point de vue social, grâce aux cotisations sociales qui seront versées, d'un point de vue de politique publique, grâce aux recettes fiscales qui seront permises. Si on avait le taux d'emploi de nos voisins allemands, on aurait beaucoup moins de problèmes de finances publiques. Vous n'êtes pas mouillé là? Vous êtes plutôt pour un amendement dans le PLFSS ou vous êtes plutôt sur un texte en 2023? Je veux dire, moi je suis pour que la réforme entre en vigueur à l'été 23. Ensuite, est-ce qu'il faut un amendement là ou un texte de loi en début d'année? Objectivement, ça devient une question assez accessoire puisque le principe de la réforme est arbitré, que le calendrier de son application est déjà arbitré. La question, c'est le vecteur. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut le vecteur qui nous permet d'avoir une vraie discussion. Et je dis ça pourquoi? Donc un vrai texte. Une vraie discussion en tout cas. Mais pour avoir une vraie discussion, il faut qu'il y ait des personnes autour de la table qui sont prêtes à avoir une vraie discussion. Or, ce que je constate aujourd'hui, malheureusement, c'est que vous avez, dans les partis politiques, aussi dans les organisations syndicales, un certain nombre de représentants qui contestent le principe même de travailler plus longtemps. Quand vous avez des responsables qui contestent le principe même de travailler plus longtemps, c'est objectivement dur d'avoir une discussion sur les modalités d'une réforme qui consiste à travailler plus longtemps. Il y a ceux qui vous disent aussi ça va mettre le bazar dans les entreprises parce que Bruno Le Maire demandait hier de l'enthousiasme aux chefs d'entreprise sur cette question de la réforme des retraites. Nous, les patrons qu'on voit sur ce plateau nous disent la réforme des retraites, ça fait rentrer la politique dans l'entreprise. Alors que la réforme de l'assurance chômage, ça va, ça se gère, il n'y aura aucun problème. Si vous allez sur ce deuxième dossier plus compliqué, vous allez mettre le bazar dans les entreprises, notamment à un moment où il y a des tensions sur les augmentations de salaire. Ça, vous l'entendez. Mais en fait, c'est un tout. Notre politique, elle vise à quoi? Elle vise à augmenter le taux d'emploi dans notre pays. Il est au plus haut depuis 50 ans. On veut continuer à améliorer notre taux d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut agir notamment sur le chômage des jeunes, le chômage des seniors, sur l'emploi des jeunes et des seniors. Donc c'est le sens de ce qu'on fait sur la formation professionnelle et sur l'apprentissage. C'est le sens de ce qu'on fait sur l'assurance chômage, oui, pour inciter davantage à la reprise du travail. Et c'est ce qu'on veut faire sur la réforme des retraites. Tout ça est un ensemble. Et on ne peut pas trier entre les réformes, parce que la réalité, c'est qu'elles vont les unes avec les autres. Elles ont une cohérence, c'est de renforcer l'activité économique dans notre pays.